Moi, c'est Dr Bambaka, je suis le directeur général du secteur financier au ministère des Finances et du Budget. Au nom de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, remercier très sincèrement et féliciter le président de la Commission des Finances, M. Diko, et l'ensemble des honorables députés pour l'organisation de cette session de formation qui est extrêmement importante et qui touche un peu les textes communautaires qui régissent le secteur financier au niveau de la zone UEMOA. Et quand on parle de secteur financier ici, c'est les banques, c'est les assurances et c'est les institutions de microfinance. Et cette session en fait, découle d'une volonté de M. le ministre des Finances et du Budget à l'occasion de son passage à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'adoption des lois bancaires et de la microfinance pour en fait approfondir les discussions autour de ces deux lois. Et c'est tout le sens de cette session qui a été organisée aujourd'hui, mais qui également, dans le cadre des discussions qu'on a eues avec le président de la Commission des Finances, nous avons élargi le champ maintenant à l'assurance, c'est-à-dire à d'autres thématiques, donc à l'assurance, à la réglementation des relations financières extérieures, mais également aux projets de coopération monétaire qui sont des thèmes qui intéressent aujourd'hui la représentation nationale. Carte de la transparence, carte de l'éducation et également surtout, c'est vraiment l'objectif qui est visé à travers cet atelier, c'est de permettre aujourd'hui à la représentation nationale d'avoir tous les éléments d'appréciation aujourd'hui du secteur financier parce qu'il joue un rôle extrêmement important dans le choix des décisions de politique publique. Donc c'est important qu'on puisse mettre à leur disposition toutes les innovations qui ont été introduites aujourd'hui par rapport au secteur financier, mais également partager avec eux les dynamiques d'évolution du secteur financier en termes de force, en termes de faiblesse, en termes également de points d'attention qui touchent fondamentalement le secteur financier. Et en fait, le secteur financier joue un rôle fondamental en fait, dans le cadre des politiques publiques. C'est le secteur financier qui, à travers la mobilisation des ressources, permet aujourd'hui en fait, de créer les conditions d'une croissance forte, stable et surtout une croissance inclusive. C'est dans ce cadre que nous travaillons sur un certain nombre de projets, que ce soit le projet de la stratégie nationale d'inclusion financière qui permet aujourd'hui, à travers les leviers comme l'éducation financière, de permettre à la majorité de la population aujourd'hui d'accéder et d'utiliser les services financiers. Mais en plus de ça également en relation avec le régulateur, et c'est tout le sens aujourd'hui de ces textes réglementaires sur lesquels nous travaillons, c'est pour permettre également que le secteur financier puisse accompagner en fait, les initiatives en termes de développement. Et aujourd'hui, au niveau du Sénégal, ce qu'on constate, c'est qu'on a un secteur financier qui est résilient, c'est un secteur financier qui est attractif, malgré le fait que le contexte soit un contexte parfois un peu défavorable. Compte tenu du fait qu'aujourd'hui nous avons un secteur financier qui finance l'économie de façon fondamentale, que nous avons aujourd'hui les crédits à l'économie sur PIB aujourd'hui qui dépassent les 30% du PIB au niveau du Sénégal, qui fait que le Sénégal, par rapport à ce ratio, on est pratiquement premier au niveau de la zone UEMOA, mais c'est encore insuffisant, compte tenu du fait aujourd'hui que le Sénégal vise un certain niveau de développement, donc nous visons l'objectif d'atteindre des pays d'aspiration qui aujourd'hui atteignent des taux de 50 à 60% aujourd'hui de crédit à l'économie sur PIB. Et aujourd'hui, fondamentalement, au-delà du secteur bancaire, il y a le secteur de la microfinance également qui joue un rôle fondamental avec aujourd'hui des crédits à l'économie aujourd'hui concernant le secteur de la microfinance qui dépasse les 500 milliards de francs par an. Et c'est des crédits qui aujourd'hui bénéficient fondamentalement aux couches les plus vulnérables de la population et ça contribue au relèvement de l'inclusion financière au niveau du Sénégal. C'est fondamental.